puisque nous y sommes, enfin, on commence. Vayosef Abraham, Vaikar Isha Ushma Ketura. Abraham ajouta de prendre femme nommée Ketura. C'est quoi il a ajouté? Yosef Abraham. Il y en avait déjà une, après une Il autre. avait déjà une, elle était morte. Donc ce n'est pas qu'il a rajouté une femme, puisque sa femme était morte. Ça veut donc dire qu'il a rajouté sur ce que faisait Yitzhak. Yitzhak a épousé une femme, il a épousé Rivka, dans le verset juste avant. Et Abraham prend exemple sur son fils, et il épouse une femme. Regardez comment c'est décrit avant. N'est-ce pas? Vaïvia Yitzhak Aoela Sarah Imo Vaikar et Rivka et Elisha Vaïavea Vaïnachem Yitzhak Areimo Vaïosef Abraham. Abraham suit l'exemple de son fils et épouse une femme. C'est très bizarre cette histoire. C'est-à-dire qu'il a besoin de prendre exemple sur son fils. Alors les Chachamim dans le Midrash disent que ça lui a donné l'idée. Son fils dit ah, et son fils est marié, bah, si déjà il s'est marié, ben pourquoi pas moi? D'accord? Mais bon, ça cache quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'Abraham veut avoir des enfants supplémentaires? Parce qu'il a plein d'enfants après. Vatélé de Loet, alors Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuar, tout ça plein. Les fils de Ketura. Les fils de Ketura ne font pas partie de la lignée d'Israël. Non. Alors pourquoi est-ce qu'il les amène au monde? On peut comprendre qu'il ait amené Ishmaël comme un brouillon et qu'après le propre c'est Yitzhak. Mais une fois que ça a réussi avec Yitzhak, pourquoi continuer? Peut-être qu'il revient à son projet. Exactement. C'est-à-dire étant donné que c'est assuré, ce que Yitzhak représente est assuré puisque maintenant il est marié. Alors Abraham peut se consacrer à son hobby qui est le hobby cosmopolite. Et donc il va donner naissance à Midian. Maintenant Midian, un des fils de Ketura, n'est pas n'importe quoi. C'est de Midian que va naître la société qui va former Moshe Rabbeinu. Puisque Yitro sera le prêtre de Midian et qui donnera sa fille à Moshe. Donc la formation de Moshe vient d'une école abrahamique parallèle. Ce qui n'est pas sans causer des problèmes. Parce que s'il y a une option midianite, donc Israël, ce n'est pas l'absolu. D'où tout le problème de la mission de Moshe. Est-ce qu'il va s'identifier à Israël ou s'identifier à Midian? Ce n'est que lorsque Moshe va entreprendre, lors de la dernière année de sa vie, une expédition militaire contre Midian, qu'il va réintégrer son peuple. On dit Nekom, Nikmat, Bene Israël, Meta Midianim. Il faut que tu venges les enfants d'Israël des Midianites. Achar Teasef el Amecha, et alors tu rejoindras ton peuple. C'est-à-dire qu'il y a toujours la tentation cosmopolite qui revient chez Moshe à travers Midian. D'accord? Enfin, bon, ça c'est un point important. Mais voyons le verset He. Oui. Cosmopolite, c'est quoi? C'est la volonté d'Abraham de transmettre à l'universel? Ouais. Non, l'universel, c'est pas la même chose. L'universel et le cosmopolite. L'universel, ça veut dire que je représente un foyer, un centre, et à partir de ce foyer, j'illumine. Le cosmopolite, justement, ne fait pas de distinction. Tout est égal. Je suis citoyen du monde, ce que signifie étymologiquement le mot cosmopolite. Cosmos politos. N'est-ce pas? C'est pas la même chose. Alors, cette tentation chez Abraham, justement, de refuser la centralité nationale d'Israël qui permet l'universalisme, c'est ça qu'on appelle le cosmopolitisme. Il y a en fait deux manières d'être pour tout le monde. L'universel, c'est la manière cachère, le cosmopolite, c'est la manière problématique. Alors ça s'exprime après par différents mouvements qui apparaissent dans l'histoire d'Israël. Il y a une version religieuse de ce cosmopolitisme, ça s'appelle le christianisme. Le paulinisme, précisément. Il dit ni juif ni grec. Et il y a une version laïque de ça, c'est ce qu'on appelle le gauchisme. Ça vient de racines extrêmement profondes dans l'être d'Israël. Ce n'est pas une maladie accidentelle. Verset. Hey. On peut continuer? Pourquoi focaliser sur Midian puisqu'il a eu plein de branches en fait? Oui, bon, parce que c'est finalement dans l'histoire, c'est Midian qui a été le sujet de cette problématique. J'aurais pu dire Yokshan, Yishbak, Shua. Moïse aurait pu... Oui, mais il est bien tombé, il est tombé sur Midian. Oui, il est tombé sur Midian. Ouais. Il y en a plein des comme ça. D'accord? Des enfants D'ailleurs, d'après la halakha, les fils de Ketura doivent faire la circoncision à l'âge de 8 jours, comme nous.
doivent le faire. à faire. Et le Rambam nous dit, étant donné que les fils d'Ishmaël et les fils de Ketura se sont mêlés les uns aux autres, donc tous doivent faire la circoncision. Misafek. Est-ce qu'ils l'ont fait aussi les enfants Oui, d'Abraham? probablement, oui. Ils l'ont fait, hein. D'ailleurs, ça explique pourquoi, hein, lorsque Moshe, c'est ce que dit le Malbim, pourquoi est-ce que lorsque Moshe quitte Midian, il ne circoncis pas son fils, et que c'est sa femme midianite qui le fait. Parce que, oui, oui, Ici, en fait. oui, c'est-à-dire que lui, il n'est pas d'accord avec l'idée. C'est-à-dire, d'après ce que dit le Malbim, Moshe ne voulait pas faire la circoncision parce qu'il considérait que c'est un truc goy, quoi. Ça vient des Midianites. Ils n'avaient pas reçu la Torah. Quoi. Mais non, mais encore. Ouais. Ils n'avaient pas reçu la Torah. C'est-à-dire que là, il se vit comme Pourtant, Abraham avait. Oui, il se dit comme égyptien, ou en tout cas peut-être comme hébreu. Il ne peut-être pas que les hébreux font la circoncision. Mais les Pourquoi il Hébreux descend pas faisaient d'Abraham? Ils ne faisaient pas les Hébreux. Oui, mais en Égypte, nos ancêtres ne faisaient pas la circoncision. Ils ne faisaient pas. Bon, on dit que c'est Yosef qui a circoncis toute l'Égypte. Le Midrash dit ça. Chez les Chassidés, on expliquait pourquoi est-ce que Yosef a circoncis l'Égypte. C'est parce que il savait que les Juifs avaient une tendance à s'assimiler, à faire comme les Goïms. Alors, les Goïms sont circoncis, vous allez le faire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là un remède de Yosef en fait, sur le fait qu'on parle tout de suite de... Non. C'est pas impossible, on sait. Surtout que Va Yosef, c'est écrit sans Vav, mais avec le Vav du Va, ça donne les lettres de Yosef. Tout est possible. Enfin, il y a différents niveaux de lecture. Là, on est dans le pshat. On reste dans le pshat. Verset. Hey. Vayiten Abraham. Vayiten Abraham et kol asher lo li Yitzhak. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Alors vous dites toute sa fortune. C'est ce qu'on lit. Oui, mais il y a un problème. Il y a un Et problème. lui, Non, ses enfants. pas du tout. Le problème, c'est le verset d'après. Et divné apilakshim achal Abraham natan Abraham matanot. Quant au fils des concubines d'Abraham, Abraham leur avait donné des cadeaux. S'il leur a donné des cadeaux, ça veut donc dire qu'il avait quelque chose à leur donner. Comment est-ce qu'il a pu tout donner à Yitzhak? C'était pas ce qu'il avait reçu de Avimelech ou... Hein? Il y avait en termes d'identité, en termes de... Alors là, vous faites de l'allégorie. De l'allégorie. Mais dans le pshat. Non, mais c'était pas ce qu'il avait reçu d'Avimelech ou de Paro. Et quoi, ça lui appartenait pas? Bah, si, mais il avait Alors quoi, il dit tout ce qu'il avait, il l'a donné à Yitzhak. ce qu'il lui possédait de façon propre à lui, ce qu'il avait acquis de façon... Donc ça voudrait dire comme ça. Si on prend ton enseignement, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'Abraham a donné tout ce qui lui appartenait véritablement, il a donné à Yitzhak. Non, vous ne dites pas le mot sauf. Il n'est pas écrit le mot sauf. S'il y avait écrit sauf, ça réglerait le problème. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas écrit sauf. Donc ce que je dis, c'est comme ça. C'est que ce qu'Abraham a donné, il a donné tout ce qu'il possédait véritablement. Et ce qu'il possédait, mais pas vraiment, il a donné au Pilakshim. Par exemple. Oui. Alors là, ça introduit un problème de définition de ce qu'on appelle la propriété. Alors là, on touche à un point très important. C'est peut-être Yitzhak qui a donné aussi qui était d'accord pour que son père donne des matanos, non? Non, c'est pas écrit. C'est simplement ce qu'on veut savoir, ce que ça veut dire que quelque chose m'appartient. C'est-à-dire le problème de la propriété. Un problème pas évident. Je dis qu'une chose m'appartient. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a des normes acceptées par la société qui font que je peux acquérir un bien. C'est-à-dire que j'en ai l'usage exclusif. En tout cas, c'est moi qui vais décider ce qu'on en fait, et pas à l'exclusion d'un autre. C'est-à-dire, si c'est à moi, c'est moi qui décide ce qu'on en fait. C'est pas toi, c'est moi. D'accord? Mais c'est décidé comment? Par exemple, j'ai payé. Par exemple, c'est une possibilité. Ou bien j'ai hérité. Mais en fait, c'est une convention. C'est pas quelque chose de véritable. C'est-à-dire qu'en fait, cet objet est exactement le même objet, qu'il soit ma propriété ou qu'il ne le soit pas. Je peux même à la limite l'utiliser sans autorisation et ça va écrire quand même. C'est pas à moi, je m'en fiche pas mal. J'écris et ça marche. Bien. Donc, la propriété est une fiction. Mais Ça influe pas là. ouais. D'où la critique de la propriété par différents penseurs tels que Proudhon, Marx et tous les autres. Mais il y a des choses, et donc, même je irai plus loin, si quelque chose n'est pas véritablement à moi, alors j'ai le droit de le donner. Même Parce si que c'est à moi. non, là c'est le contraire. Si quelque chose est Si c'est à véritablement... moi, je dois le donner. Exactement, c'est le contraire.
Si quelque chose est véritablement à moi, alors j'ai pas le droit de le donner. Non, on ne peut pas concevoir que. Par exemple, ma vie m'appartient tellement que je n'ai pas le droit de la donner. Ma terre. Alors, on va le savoir, ma terre, est-ce que ma terre c'est véritablement à moi? Bah oui. C'est Dieu Ça qui dépend. l'a donné. Ça dépend de qui c'est donné. Si c'est donné par le Créateur lui-même, donc ça fait partie de moi-même de manière intrinsèque, donc je n'ai pas le droit de la donner. Donc, qu'est-ce qu'Abraham possédait véritablement? La seule chose. Richesse. Non, la richesse n'était pas à lui, il l'avait à qui il pouvait la donner. Ah, ok. Quelle est la seule chose que Dieu a donnée à Abraham? Pour savoir. Pas du tout, la terre. La seule chose sur laquelle il y a une alliance et que Dieu l'a dit, je te le donne, c'est la terre. Donc quand on dit Vaïten Abraham et Kol Asher Lo le Yitzhak, Abraham a donné tout ce qu'il possédait, ce qu'il possédait véritablement, c'est peut-être que la terre. Ça, il a donné à Yitzhak. Tout le reste, il a donné au Pilakshim. Vous avez compris? C'est-à-dire que la division des richesses d'Abraham se fait en deux parties. La terre pour Yitzhak, les richesses aux concubines. Vous venez de dire l'inverse, vous venez de dire quand on avait quelque chose qui nous appartenait, on ne devait pas le donner. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner la terre. Mais il le donne à Yitzhak. Parce que c'est lui-même, c'est son fils. Mais avec Yitzhak, c'est la différence. Ah, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a un principe dans la Gemara, Bera Kara de Aboua. Le fils, c'est le pied de son père. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, par exemple, l'héritage ne se fait pas par un acte d'acquisition. Si quelqu'un meurt, automatiquement son héritier en hérite. C'est-à-dire, le transfert de la propriété se fait sans acte. Tandis que si quelqu'un me fait un cadeau, je dois faire un acte d'acquisition pour que le cadeau soit à moi. Par exemple, prendre l'objet dans la main. Si quelqu'un dit voilà, c'est là, c'est à toi. J'en veux pas, c'est pas à moi. Même si je dis je le veux, c'est pas à moi. Par contre, si j'hérite de quelque chose, automatiquement c'est à moi. Par exemple, je m'en vais dormir. Le matin, on me dit ton arrière-grande-tante en Australie vient de mourir, tu as hérité de son ranch qui vaut 2 millions de dollars. Ah, extraordinaire, tout content. On dit oui, mais à part ça, entre le moment où ta arrière-grande-tante est morte et le moment où tu t'es réveillé, les taureaux de ton ranch ont fait des dégâts énormes, ça te coûte 3 millions de dollars, tu dois payer. Je dis mais pas question, je ne suis pas intéressé. Non mais tu ne peux rien faire, tu en as hérité. D'accord? D'accord. Donc on peut hériter même du vivant. Elle transfère ici. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce que dit Abraham à Yitzhak, la promesse de la terre qui m'est faite se réalisera à travers toi. Puisque la promesse est faite pour la descendance d'Abraham, en vérité. Les Aracham et Tati. Il lui donne la promesse, il ne lui donne pas la terre. Il lui donne une terre. C'est tout un problème. Parce que dans la halakha, il y a un problème de Enadam akne davar shelo ba laolam. On ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas encore présent dans le monde. Mais ça, c'est vrai pour un individu. Quand il s'agit d'une nation hérite d'une terre au nom de ses ancêtres. Par exemple, Venatati ota lachem morasha ni Hashem, je vous la donnerai en héritage, parole de l'Éternel. Après, c'est à votre, c'est le temps de la promesse. Oui, mais quand nous prenons possession de la terre, c'est les Havot qui... Oui, mais c'est à travers nous que... Quand nous héritons de la terre, c'est les Havot qui en prennent possession, à travers nous. Mais on n'en est pas à ce moment-là de l'histoire. Et ça veut dire le vaïté. Si lui donne à ce moment-là, ça veut dire qu'il va mourir aussi. Oui, il sait très bien qu'il va mourir. Vous savez, il y a des gens qui écrivent parfois un testament en disant « si jamais je meurs ». Mais c'est la terre. Oui, mais Abraham, il va Pas mourir. pour Hamza, ça. Non, mais Abraham sait très bien qu'il va mourir. Ouais, ça a été dit Il va auparavant. lui donner tout de suite. Il est déjà Et très lui, vieux, il est là. plus sur la terre. Il est déjà très vieux, là. Il est déjà très vieux. C'est après la naissance des fils de Kétoura. C'est ça? On appelle un don de son vivant. Oui. Bon. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une division ici entre deux manières d'être fils d'Abraham. Ça, on l'avait déjà vu à propos d'Ishmaël. C'est-à-dire que on peut être fils d'Abraham et, pour réaliser sa mission de fils d'Abraham, prendre possession de la terre. Et on peut être fils d'Abraham sans prendre possession de la terre. Ce sont donc deux vocations différentes. La vocation qui passe par l'héritage de la terre, c'est de fonder une nation.
et de fonder une nation qui par la suite aura une mission universelle. Par contre, être fils d'Abraham sans prendre possession de la terre, c'est accomplir une vocation de diffusion universelle. D'accord ? Et il y a deux manières d'être fils d'Abraham. Je n'ai pas compris. Vous vous Je n'ai rappelez pas que- compris le. Je rappelais qu'il y avait deux projets chez Abraham. Le premier projet qui consistait à diffuser le monothéisme dans le monde entier, sans distinction de nation ou de race. Et tandis qu'il y a la deuxième mission d'Abraham, celle qui a été imposée par Akadosh Baruch Hu, qui est de fonder une nation qui va servir de modèle à l'humanité. Mais ça se passe à travers la sainteté collective. On peut dire que ces deux vocations qu'il y avait chez Abraham se réalisent à travers ces deux manières d'être fils d'Abraham. Celle d'Yitzhak qui passe par la terre, et celle d'Ishmaël et les autres qui passent justement par les cadeaux. Vous avez compris? Non, c'est quoi les cadeaux? Est-ce qu'il y a une différence entre la terre d'Israël et les autres terres? Oui, bien sûr. Parce que chaque nation a la plus ou moins Les de autres terres sont des territoires. Tandis que la terre d'Israël, c'est un être. D'accord? C'est quelque chose qui est habité d'une volonté. En hébreu, la différence, c'est Eretz et Adama. Eretz, ça veut dire je veux. C'est une forme poétique du mot je veux. Eretz, je voudrais. C'est Eretz. C'est donc être doué d'une volonté, c'est être une personne. Donc la relation envers Eretz, c'est une relation de personne à personne, de personne collective à une identité territoriale. Tandis que les territoires des nations, c'est Adama, c'est-à-dire ce qui se tait. C'est le support. Bon. C'est pas la même chose. Donc les nations sont appelées Mishpechot Adama. Donc je reprends ici le verset Vav. Velivne apilakshim asher l'Abraham, quant au fils des concubines d'Abraham, Nathan Abraham Matanot. Abraham avait donné des cadeaux. J'ai remarqué Pélichtim, c'est. C'est l'Ishtim. Bah, Yosef à la Pélichim. Il n'a pas écrit Non, Pilakshim. Si on dit qu'il avait des concubines, Il y en avait plusieurs, il n'y a pas Ketura ou. Il y avait Agar aussi. Ah, C'est la même. Alors d'après Rashi, c'est la même. Il n'y a pas écrit que c'est la même. Ouais. Mais Rashi a une version comme quoi le mot Pilakshim est sans le Yud après le Shin. C'est sûr que c'était la même. Chez nous, il y a un Yud. D'accord. Problème de savoir quel était le texte de la Torah que possédait Rashi. Il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Ilina Pilakshim Asher Abraham. Quant Ça au. l'arrangeait religieusement. C'est quoi? Je dis ça l'arrangeait religieusement. Pourquoi ça l'a arrangé? De dire qu'Abraham Avinu n'avait pas plusieurs concubines. Il préférait Vous avez le vendre droit à l'époque d'avoir plusieurs femmes, même. troisièmement Avant quatre avant femmes. Rabbeinu Gershom, c'était pas un problème. 2 sœurs. Pourquoi des sœurs? Il n'y avait pas deux sœurs. Non, je parle même. Même Jacob Avinu, il en avait 4 et en plus. Oui. Velivna Pilakshim, Asher Abraham. Quant au fils des concubines qui appartenaient à Abraham, Nathan Abraham Matanot, Abraham avait donné des cadeaux. Vaishalchem me'al Yitzhak beno, il les renvoya d'auprès Yitzhak son fils, Beoden Uchai, quand il était encore vivant. Kedma, vers l'Orient. El Eretz Kedem, vers le pays de l'Orient. Quoi? Je peux. Kedem, Kedma et Eretz Kedem, à l'Orient, au pays de l'Orient. Ouais, il n'y a pas écrit Admat Kedem, il y a écrit Eretz Kedem. Ouais. Pourquoi pas Adama? Echad, On Stein, ne peut pas tout répondre. Oui. quand avant d'arriver à Reskedem, je fais du pipoul sur du pshat. Pourquoi la Torah l'a remis ici sur l'Abraham? Metten Abraham et Kol Asher Lo l'Israël, Velivne Apilakshim, Matan Abraham. C'est vrai. Ça s'adresse à quoi ça, Charles? Peut-être pour dire qu'ils font partie de la mission d'Abraham. Les venez, les bénis. D'ailleurs, vérifier. Donc, en tout cas, bon, Eretz Kedem, bon, on ne peut pas répondre à tout, mais en tout cas, le où la mot Eretz Kedem? Kedma, ça veut dire à l'Orient, Hein, à l'Orient. vers l'Orient. Kedma, vers l'Orient. Eretz Kedem, au pays de l'Orient. Ce qui est une banalité, Redondance. une redondance. S'ils vont à l'Orient, donc ils vont au pays de l'Orient. c'est un personnage que Il faut le prouver. Il y avait celui qui a amené l'écriture
chez les Grecs, depuis les Phéniciens, d'après les Grecs, s'appelait Cadmos. Donc, savoir peut-être. Mais en tout cas, si on ne pense pas que c'est l'Orient, ça veut dire qu'il les a envoyés à l'Orient de l'Orient. Ils les a envoyés vraiment à l'Orient. Ça s'appelle comment l'Orient de l'Orient? Ça revient aux États-Unis. L'extrême-orient. L'extrême-orient. C'est-à-dire qu'il y aurait, d'après la Torah, sur la seconde allusion, une idée qu'Abraham aurait eu une influence sur la civilisation extrême-orientale. Qui est, Alors de quoi il c'est quoi, s'agit? l'Iran? J'en sais rien. Pour l'instant, cherchons quelque chose. D'abord, le Eretz Kedem en question. D'après, par exemple, la paracha de Balak, il s'agit du nord de l'Euphrate. N'est-ce pas? Dans le nord de l'Euphrate, les archéologues nous disent qu'à l'époque, il y avait un royaume qu'on appelait le royaume de Mitanni. Le royaume de quoi? Mitanni, qui était habité par des Hittites et dont la civilisation et probablement la race n'était pas sémitique. C'était des Indo-Européens. Dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé qu'un des dieux de cet endroit-là s'appelait Indra, qui quelques siècles plus tard se retrouve dans des fouilles archéologiques en Iran, et puis par la suite c'est devenu un des dieux de l'Inde antique, Indra. Ça voudrait donc dire qu'il y a eu une migration qui est suivie par l'archéologie depuis cet endroit-là vers l'extrême-orient. Donc ça fonde un peu cette idée qu'il y aurait eu là-bas une influence d'Abraham. Surprenant de voir que le nom d'Abraham est le nom que donnent les hindous Brahma. à celui qui a créé le monde, qui a créé le monde, Brahma, n'est-ce pas? Brahma, n'est-ce pas? Non, avec les Brahmes, Oui, les Brahmanes. la 4 là. Oui, les Brahmines. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, enfin le Midrash nous dit, à propos du verset, Ele toldot hashamayim ve'aretz behi bar'am, voici les engendrements du ciel et de la terre lors de leur création. Et la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, ne lis pas behi bar'am lorsqu'il fut créé, mais be Avraham, car c'est pour Abraham que le monde a été créé. Ça veut dire que le monde valait la peine d'être créé pour Abraham, mais si on transfère cette intuition dans des termes de paganisme, ça veut dire Abraham a créé le monde. Oui, parce que c'est grâce à lui. D'accord? D'ailleurs, la compagne de ce Brahma, c'est un nom qui ressemble à Sarah comme par hasard, j'ai oublié comment ça s'écrit. C'est-à-dire, bon alors, vous pouvez, si vous suivez la critique biblique, dire que les personnages d'Abraham et Sarah sont des transpositions de la mythologie hindoue, après dans un milieu sémitique, mais ça peut être exactement le contraire. C'est-à-dire c'est un milieu sémitique qui devient de la mythologie. D'accord? Ça, c'est, disons, le premier point. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose d'Abraham là-bas. Effectivement, il y a une littérature très ancienne chez les hindous qu'on appelle les Védas. Les Védas. Védas. Il y a plusieurs Védas. Le quatrième Véda s'appelle le Rig Veda, c'est le plus ancien. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est des très longs poèmes avec des centaines de milliers de vers. Et le Rig Veda est monothéiste. Il est antérieur, oui, il est antérieur au paganisme hindou. Et là-bas, il est dit, les hommes ont créé les dieux en faisant des sacrifices. C'est par les sacrifices que les hommes ont créé leurs dieux. D'accord? Et qu'ils sont issus de l'unité primordiale, etc. Il y a également un passage dans la Gemara, très court dans le traité de Sanhédrin, qui nous dit quels sont les cadeaux qu'Abraham a donnés à ses enfants qu'il a envoyés à l'Orient. Et la Gemara nous dit Melamed, Shemassar Lahem, Shem Tum'a. Cela veut dire qu'il leur a transmis, tiens, Solela Halacham. Alors qu'est-ce que tu fais? On continue, mais ça va s'éteindre. C'est un drame. Bon, tant pis. On va aller plus vite. Tant pis. Bon, Faut accélérer. oui, bon, on va accélérer, on va aller très vite. La Gemara nous dit, donc, est-ce que ça fait Abraham? Il leur a donné Shem Tum'a. C'est-à-dire qu'il leur a donné le nom de l'impureté. Voilà, il faut analyser ce que ça veut dire, les noms de l'impureté. Le nom de l'impureté. Bon, le mot Shem, en général, signifie quand on transmet un Shem, c'est-à-dire qu'on transmet un nom de Dieu. Mais qu'il y aurait des noms de Dieu qui se réfèrent à l'impur. Parce que Dieu est un, donc il donne vitalité aussi bien à ce qui est pur qu'à ce qui est impur.
Et donc Abraham aurait transmis à ses enfants le nom de l'impureté, Shem Touma. Évidemment, D'où l'expression il faut de tout pour faire un monde. il faut de tout pour faire un monde. Oui, Abraham, il a dit il faut bien distribuer. ça se tient. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des enfants d'Abraham. Si ce sont des enfants d'Abraham, ça ne se fait pas quand même de donner quelque chose d'impur. Vous aurez donné, vous, à vos enfants quelque chose d'impur? La poubelle. Ça a bien été créé, non? Je veux bien, Ça mais fait il y a... partie du monde. Qui Oui, va mais- donner, c'est pas Abraham. Non, mais Oui, mais il n'y a pas de donner à ses enfants, il peut donner aux autres. Hein? À moins que ça veut dire, ce qu'enseignait le Rav Getz, c'est que c'est impur pour nous, mais c'est pur pour eux. C'est-à-dire, il y a des contenus, oui, il y a des contenus spirituels qui, dans un certain contexte, sont nocifs et dans un autre contexte, sont positifs. Donc, Par exemple, eh bien, tout simplement, par exemple, si tu portes un streimel par un jour de neige en Lituanie, c'est positif. Par un jour de Hamsin Aranana, zéro. D'accord? Pourtant, c'est la hirat shamaim du personnage. Oui, mais c'est pas pour ça. C'est-à-dire, ça va l'amener à rejeter la Torah si tu lui portes un streimel. D'accord? C'est-à-dire dire qu'il y a des contenus spirituels ou des valeurs qui, dans un certain contexte, sont positifs, dans un autre contexte, sont négatifs. Donc, pour eux, c'est positif, pour nous, c'est négatif. Mais pourquoi? Alors, il faut savoir ce qu'on entend par l'idée du nom. Le nom, c'est un mot. D'accord? C'est un mot. Il y a une science des mots en Extrême-Orient qu'on appelle le mantra. Les mantras. C'est les mantras. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de mots qu'il faut connaître, une sorte de secret, qui permet de découvrir la clé de son être. Alors il y a bien sûr le grand mantra bien connu de tous les hindous, c'est Om, n'est-ce pas? Ils disent que c'est le mot avec lequel le monde a été créé. Dans la Kabbalah, le mot Om signifie, c'est un des 72 noms de 3 lettres. Il y a 72 noms de Dieu qui ont 3 lettres. Un de ces 72 mots, c'est Om. Il y en a encore 71. Ils ne sont pas connus d'eux, mais nous les connaissons. D'accord? Et donc, il y a la recherche de son être à travers la formule. C'est comme si je voulais savoir quelle est la formule dont je suis fait. C'est ça le Shem Touma. Pourquoi est-ce que pour nous c'est impur? Parce que ça passe par une technique au lieu de passer par la morale. Or, chez nous, le contact avec le spirituel passe par la moralité et accessoirement par des techniques, tandis que pour l'Extrême-Orient, ça passe par une technique qui accessoirement implique une qualité morale. Et donc c'est le Shem Touma. Mais il y a son origine chez Abraham. C'est pour ça qu'eux, ils font tout avec la respiration. Les sons, Exactement, exactement. Ça existe chez nous aussi. Oui, ah bon. Mais c'est Mais eux, c'est d'abord c'est le physique. périphérique. C'est voilà, non technique. Oui, technique. technique, Alors chez nous c'est périphérique, tandis que chez eux c'est le centre. D'accord. Principal. Voilà. Intérêt et principal. comme la réincarnation, non? La réincarnation, oui, Pour ça nous, c'est périphérique. oui, Pour et chez ça eux c'est reste, central, exactement, exactement. Et donc ça a des conséquences morales. D'accord. Donc c'est ce qui est écrit ici qu'Abraham leur donne le Shem Touma. En tout cas, c'est le complément donné par la Gemara à propos de ça. Verset Zaï. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a une certaine attirance de certains jeunes Israéliens à ces endroits-là, parce qu'on se retrouve soi-même. Bon, vous connaissez ces histoires, toujours dans les ashrams, il y a un Israélien qui arrive, et puis alors le chef de l'ashram lui dit tu devrais aller dans une yeshiva, et ils arrivent. Cette histoire est revenue plusieurs fois. Alors, je connais quelqu'un qui a fait une enquête à ce propos, savoir Non, je ne connais pas l'histoire. dire, on arrive dans un ashram. C'est quoi un ashram? Un ashram, c'est une sorte de temple comme ça, où on apprend la méditation, la tranquillité, l'amour, ces machins. Ok. Et souvent, il y a des histoires comme ça. Il y a un jeune Israélien qui se recherche, et puis un beau jour, le gourou lui dit écoute, tu devrais aller dans ta source. Ta source, c'est le peuple d'Israël, etc. Vous avez un mantra extraordinaire. Votre mantra collectif, c'est Shema Israël, Shema Hashem Echad. Ils connaissent ça. Hein? Et alors, il y a des gens qui font teshuva comme ça. Alors, j'ai un ami qui a fait une enquête là-dessus et qui a découvert qu'à chaque fois que ça se passait, c'est quand l'élève israélien était un casse-pied. Et il posait trop de questions, etc. Il coupait les cheveux en 4. Alors le chef, le gourou lui dit, tu sais, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu devrais aller... Bon, voilà. Ouais, ça explique certaines choses. D'ailleurs, souvent, les gourous en question sont des juifs.
Oui, c'est un phénomène assez moderne. Enfin, souvent, ce sont des juifs qui sont devenus gourous, etc. D'ailleurs, il y en a même un qui a fait Teshuva lui-même et qui a ouvert sa yeshiva à Herzliya, je crois. Bon, en tout cas, donc, on se retrouve. Hein. Oui. C'est que ça marche leur truc. Bien sûr que ça marche. Puisque ça commence par ça. Et après, à force, ils arrivent au spirituel, ils voient qu'après, ça revient à la religion, quoi. Ça vient au judaïsme. Oui, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est une étude en soi. Qu'est-ce que c'est que l'Orient et que ça représente? Bon. Verset Zayn. Juste après, il meurt, Abraham. Vive Il a fait son Non, boulot. pas du tout, il meurt, il vit. Vele Shene Chaye Avram, voici, donc c'est sa vie. Vele Yeme Shene Chaye Avram Asher Hay, voici les années de la vie, non, les jours des années de la vie d'Avram qu'il a vécu. Oui, je reprends ici la traduction. Vele Yeme Shene Chaye Avram Asher Hay, deux, voici les jours des années de la vie d'Abraham qu'il a vécu. Enchaîner, c'est. Plus lourd que ça, tu meurs. Exploité, Chéné, ça veut dire les années 2. Ça peut vouloir dire les deux. maximalisé. Bon, on avait vu aussi pour Chéné Chaye Sarah qu'elle avait 2 fois 2 vies. D'accord? Bon, mais que veut dire, ce qui m'intéresse ici, bon, on dit Me'at Shana Veshim Shana V'Chamashanim, 175 ans. Je suis préoccupé par le mot Asher Chay. C'est-à-dire qu'il a tout le temps vécu. Oui, mais Vécu. il faut Tout a été prouver. un Il faut sens. prouver. Non, mais on dit Oui. les tzadikim. Oui, une seconde. Cette expression Asher Chay apparaît en tout et pour tout 2 fois dans la Torah. Asher Chay n'apparaît que 2 fois dans la Torah. La deuxième fois, c'est ici. Ah, et la première, c'est donc avant. Sarah. Comment? Pour Sarah? Non. Non, pas du tout. Non, pas du Pour tout. Noah. C'était déjà pour avant. Pour les animaux, la création. Non, pas du tout. Adam. Pour Adam. Exactement. C'est Moi, écrit je m'en dans, doutais, c'était facile. Hein. J'ai dit, j'attends un peu. dans le chapitre V. Comme je ne savais pas, alors je ne vais pas le dire. Chapitre, Par la force des choses, c'était Adam. Mais bon, chapitre V, flagrant. verset Dalet. Vous nous avez aidé. Chapitre V, Raïo, Yémé Adam, Et ça, c'est la deuxième fois. La première, ça peut être Bon, Adam. non. chapitre V, verset Dalet. Chapitre V, verset Dalet. Raïo, Yémé Adam, après on doit être chez Non. Non, verset He. Ah oui, j'ai trouvé. Ah non, pardon, je me trompe. Yémé Adam. Chapitre V, verset. Vaïu kol yemei Adam asher chai. Et toutes les années d'Adam qui avait vécu, 930 shana ou 30 shana vayamot, 930 ans, il meurt. Donc l'expression asher chai n'apparaît que 2 fois dans toute la Torah, pour Adam et pour Abraham, dans tout le Tanakh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en fait 2 personnes seulement au monde qui étaient vivantes. Il n'y avait que Adam et Abraham. Et pourquoi? Ça veut dire quoi être vivant? Être vivant, par exemple, est-ce qu'une pomme sur le pommier est vivante? Oui, Non, ça dépend. Ah bon? c'est certainement faux. La preuve, c'est que si vous détachez la pomme du pommier, elle n'est plus vivante. C'est donc pas elle qui était vivante, c'était le pommier qui vivait à travers elle. Mais est-ce que le pommier était vivant? Ça va, ok. Certainement pas, Non, puisque ça si vous va coupez pas, le ça pommier, coupe pas. Ouais, c'est d'accord, la même chose. c'est donc la terre. Donc si vous revenez à toute origine, c'est-à-dire toute chose qui dépend pour sa vie d'un autre, n'est pas véritablement vivant. Or, nous avons tous des parents. Donc nous ne sommes pas véritablement vivants. En tout cas, nous ne vivons pas tant qu'eux vivent. C'est-à-dire, tandis que Adam Arishon n'avait pas de parents. Donc il était véritablement vivant. Et Abraham Avinu, Il avait des Le père d'un il n'avait pas de parents. C'est vrai qu'il était le fils de Terah, mais il a été dispensé du Kibbout Avaim, vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire qu'en fait, il refonde une nouvelle humanité. Donc, Asher Chai, qui dit pour Adam Arishon, il dit pour Abraham. C'est comme un converti qui a plus de rapport avec sa famille. D'une certaine manière, oui. Et c'est Bemirchaot. Bemerchaot, entre guillemets. Ouais, virgule de guillemets. Oui. Verset 7. Vaïgva vayamot Avraham beseba tova zaken vesavea. Avraham expira et mourut d'une bonne vieillesse, âgé et rassasié. Vaïe Asef el Amav. Il rejoint ses proches. Hein? C'est proche, oui. Oui. Ça Vaïg contredit un Berout. peu ce qu'on vient de dire, mais bon, Pourquoi ça on va pas trop contredit? chercher. Parce qu'on a dit qu'il n'y avait rien avant lui.
Oui, Maintenant, on dit Ve'asaf el Aman. oui, donc ça contredit. Et alors? Vous allez nous aider, vous allez nous Bon, mais ça c'est déjà expliqué par Rachid dans le chapitre Tête Vave. Enfin, Tout de même. aider. J'ai oublié. Oui, Tikaver Besevatova, tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Rachid nous dit que Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham que Terach allait faire Teshuvah. Ah, Donc voilà, donc tout s'explique. D'accord? Bon. Verset 7, Vaïgva, non, verset 7, pardon. Vaïkberu Oto, ils l'enterrèrent, lui, Yitzhak et Ishmaël Banav. Yitzhak et Ishmaël, ses enfants. Donc si Yitzhak vient avant Ishmaël, c'est donc que Ishmaël a laissé passer. vous allez Donc, dire si vous Que, si vous dites pas ce petit de cela, je l'aurais dit. C'est- Je vois que vous avez qu'est-ce que je vais dit dire? Non, parce qu'on voit qu'après pour Esav, c'est pas pareil. Donc, mais donc ça veut dire que. Que Ishmael, comment on dit, il a compris que Israël était. Donc il a fait Priori, Teshuvah. Donc vous le dites même si je le dis. Ouais. Donc c'est pas parce que je l'ai dit. C'est pas parce que je l'ai pas dit, même je le dis. D'accord? Donc ça veut dire que Ishmaël fait Teshuvah. Puisqu'il met Tu vois Yitzhak. pas, mais en tout cas, il a compris. Ça veut dire qu'en tout cas, oui, mais qui le bosse. parce que le problème c'est de savoir quelle est la Teshuvah que doit faire Ishmaël. Ah. C'est est-ce qu'il est en révolte contre le Dieu d'Abraham? Non. Non, Sûrement pas. mais il est en révolte contre le Dieu d'Yitzhak. Contre le Dieu d'Israël. Bien sûr. Parce qu'il conteste ce que le Dieu d'Yitzhak donne. Pourtant, c'est aussi le Il dieu donne la du- terre à Yitzhak. C'est pourtant le dieu du din aussi, non? Comment? Ils sont proches, les deux, parce que c'est pas le Ouais. dieu du din aussi? Abraham donne tout, Yitzhak et rien à Ishmaël. Il sert le Dieu d'Abraham par le C'est Din. son fils Ishmaël. Hein? C'est aussi son fils Ishmaël. Il n'a pas donné. Oui, c'est-à-dire que, Pas mais du le tout. problème, c'est que Ishmaël remet en question le droit d'Yitzhak sur la terre. Bien sûr. C'est-à-dire, il n'admet pas que Elohé Abraham soit lui-même Elohé Yitzhak. Donc la Teshuvah d'Ishmaël, c'est d'accepter Elohé Yitzhak. C'est quoi la différence pour lui? C'est quoi Elohim Abraham? Elohé Abraham, c'est le Dieu du monothéisme. Ah, Dieu monothéisme. Mais est-ce que c'est le Dieu du national? Donc il le refuse. Ah. Donc sa Teshuvah, c'est d'admettre que Yitzhak vient avant. Oui, mais si lui, alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se dire que c'est lui la nation? Non, ça veut dire que c'est Pas à de lui Dieu la terre. national. Non, mais oui, mais il veut la terre. En Il la tant, veut que, quoi? en tant que richesse. Ah, en tant que- C'est l'idée de la rapine, de la razzia. Il veut rasier la terre. Et il a D'accord. eu des cadeaux, lui. Mais bien sûr qu'il y a eu des cadeaux. ça ne suffit pas. Mais il se dit fils d'Abraham. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est après C'est appelé né. fils d'Abraham. Et les Toldot, Ishmaël ben Abraham, vous avez. Mais lui, il va pas en Orient, pas. Il va à proximité. Il va donc dans l'Orient proche. C'est ça? Il n'y a que ça. Il est dans un proche Orient. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sa teshuva, c'est quand il admet qu'Yitzhak vient avant lui. Et où est-ce qu'il apprend ça? Il apprend ça lors de l'enterrement à Hebron. El Meharat à Marpella, dans la caverne de Marpella, El Sede Aïforon Ben Sora Achiti Asher Alpene Mamre. C'est-à-dire que c'est à Hebron qu'Ishmaël apprend à respecter Yitzhak. Or, comment ça se passe? Allez, pourquoi? C'est-à-dire que, par exemple, entre Yaakov et Esav, on voit que la Torah nous parle de certains dialogues difficiles, mais des dialogues quand même entre Yaakov et Esav. Ça veut dire que si il y a une réconciliation d'Esav et de Yaakov, nous savons que ça passera par la parole. Mais entre Yitzhak et Ishmaël, il n'y a jamais de parole. Donc comment est-ce que Ishmaël reconnaît la primauté d'Yitzhak? Eh bien probablement en subissant la domination d'Yitzhak. C'est-à-dire que Ishmaël a toujours pour principe d'être libre, d'être dominant. Et il y a une seule fois dans l'histoire où Ishmaël a été en exil, enfin dans une situation de dominer, c'est justement après la guerre des 6 jours, par les descendants d'Yitzhak. Cette expérience existentielle pour Ishmaël peut éventuellement servir de moyen à Ishmaël de reconnaître la primauté d'Yitzhak. Pour l'instant, c'est encore un peu loin. Au début, c'était bien. Donc, Relativement. Non. Enfin bon, disons. Enfin, en tout cas, on n'y est pas encore. Ouais. On n'y est pas encore, mais en tout cas, la Torah nous parle de ça comme étant une possibilité de la fin des temps. En tout cas, pour le Ishmaël historique lui-même, fils d'Abraham, il a fait Teshuvah, ses enfants, pas encore. Pas encore. Euh, Est-ce que c'est pas à nous aussi Et pourquoi c'est Hebron pas à nous aussi d'agir. Ben oui, bien sûr, c'est à nous savez d'agir. pas. Oui. C'est à nous. Ah oui, bien sûr, il y a un travail à faire. Pourquoi Hebron Parce que Hebron, c'est le lieu où se décide à qui appartient
le caveau de la famille. Les places sont limitées, c'est logique. Ben oui. On peut pas mettre. Ben, on ne peut pas mettre n'importe qui, il n'y avait pas de place. Il y avait pas de place. Éventuellement, la tête de Esav, mais ça prend de la place, tout ça. D'accord. D'accord. Verset Yudbet. Vele Toledot Ishmael ben Avraham, Asher Elda Agar Amitri Shifrat Sarah d'Avraham. Voici les engendrements d'Ishmael. Comment? Le Dalef, On ne peut pas tout faire. Vaï après Mot Avraham. Bon, on va le faire. Maintenant, on dit que c'est Agar. Quoi, Agar? Donc c'est bien Agar. Qui a enfanté Ishmael? Ah oui, Ishmael, oui. c'est Bah ça. oui. Ishmael, oui. Bah oui. Ça a toujours été le cas. Fils d'Ishmael. Bah oui. Donc, voici les enfants d'Ishmaël et voici leurs noms. Vous avez ici Bechor Ishmael, Nevayot, Vekedar, Vadbel, Umifsam, Umishma, Veduma, Umasa, Hadad, Vetema, Yetur, Nafish, Vakedma. Donc, il y a ici 12 tribus qui sont issues d'Ishmaël. Par la suite, on verra également qu'il y a une fille d'Ishmaël. Ça fait donc 12 tribus masculines et une féminine, comme par hasard. Oui. Et donc, c'est ici leur nation. Bon, mais vous vous rappelez qu'on avait toujours étudié ce problème de savoir qu'est-ce que c'est que les 12 garçons et une fille. On avait étudié ce principe. Tout à fait, ouais. Ça se retrouve ici, c'est-à-dire que dans la lignée qui est mise à l'écart, il y a toujours 12 garçons et une fille. D'accord? C'est la lignée qui est écartée. D'où le problème qui se pose pour les 12 enfants de Yaakov. Ça a l'air d'être également la lignée écartée, on avait étudié ce problème. On va rentrer plus dans le détail par la suite. D'accord? Et après, donc, vous avez Ve'ele, Toldot, Yitzhak, Ben Avraham, et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est parce que ça s'éteint. Quoi? Ouais, c'est ça. Bon, d'accord, je ne suis pas contre, j'accepte. Il rate secours. Ve'ele, Toldot, Yitzhak, Ben Avraham. C'est-à-dire que sur l'arrière-plan donc, de l'éloignement des fils d'Ishmaël apparaît les engendrements d'Yitzhak. Là, on va se contenter de quelques... sur le V. Oui, bien, Ve'ele, c'est c'est Mosif annule. al Mosif. Oui, non, quand il écrit Ele, ça annule. Quand il écrit Ve'ele, c'est en continuation. Dommage. Ah, voilà. Ve'ele, Toledot, Yitzhak, Ben T'es Avraham. tranquille si on n'avait pas le V. Voici les engendrements, et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Si vous ne connaissez pas la suite du verset, qu'est-ce que vous écrivez? Les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham, qu'est-ce que vous écrivez? Les noms de qui? Et ça veut quoi? Nahon, exactement. Yaakov et Esav, n'est-ce pas? Or, le verset ne continue pas comme ça. Le verset dit autrement. Abraham, Olid et Yitzhak. Bizarre. C'est comme si tout l'engendrement de Yitzhak, fils d'Abraham, était de prouver que Abraham a engendré Yitzhak. Maintenant, regardez Rashi. Ceux qui ont des lunettes, évidemment. Oui. Yaakov et Esav. Vele Toldot Yitzhak, que dit Rashi? Yaakov et Esav. Ils sont du monde. Ah bon? Il n'y a pas écrit, et Rashi dit, c'est ça qui a écrit. Alors, c'est deux choses. Non, il coupe le passouk en deux. Yaakov et Esav. Oui, je veux bien, il coupe le pasouk, d'accord, mais il introduit quelque chose, Ah ouais, quelque chose qui qui est n'est pas pas écrit. écrit. Du tout. Écrit. D'où est-ce que Rashi va-t-il chercher tout ça? C'est vrai que ça devrait être écrit, mais c'est pas écrit. Alors pourquoi dire que c'est écrit? Et c'est comme les titres, et après, c'est comme dans la Gemara, là. Il y a la Mishnah, après on développe. Dans la Gemara. Donc il y aurait un titre et après un détail. Développer. Trop facile. Je sais pas, c'est Rachid qui dit Amorim, Baparacha. Oui, qui sont dit par la suite. Ils sont dans la Gemara. Ils sont dans la Gemara. D'accord, mais enfin, je sais pas moi. Ça tient pas. Non, on n'accepte plus, nous, depuis qu'on étudie sur À moins que Rashi ne veuille dire que quand il y a écrit Abraham, Olid et Yitzhak, ça veut dire Yaakov et Esav qui sont dit dans la paracha. Parce qu'il y a ici beaucoup de questions qui se posent. Tout d'abord, comment se fait-il que de Yitzhak et de Rivka, qui sont les tzadikim, sortent un bon et un mauvais? D'abord. Bizarre. À part ça, ils sont tellement différents dans leur être. L'un est entièrement dirigé vers Midat HaRachamim, l'autre vers Midat Hadin. D'où ça vient tout ça? Donc on t'explique. Comment est-ce que Yitzhak, fils d'Abraham, peut avoir Yaakov et Esav? Parce que c'est Abraham qui est Chesed, qui a engendré Yitzhak, qui est Midat Hadin. Donc ça crée une tension entre deux extrêmes qui vont donner un fils qui ressemble à Abraham et l'autre qui ressemble à Yitzhak. Celui qui ressemble à Abraham, c'est Yaakov, et celui qui ressemble à Yitzhak, c'est Esav. Donc c'est ce que dit Rashi a raison de dire. Vele Toldot Yitzhak ben Abraham. C'est quoi? Abraham, Oli et Yitzhak, c'est-à-dire Yaakov et Esav. C'est pour ça aussi on dit toujours que Issa c'était le préféré de. Évidemment.
C'est écrit par la suite. D'ailleurs, Abraham Olid et Yitzhak. En fait, c'est comme si on disait, bon, Yitzhak est fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Qu'est-ce qui manque? Que Yitzhak engendre Abraham. Pour faire l'unité des valeurs. D'accord? Bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, ça nous amènera trop loin. C'est bon? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah, on y est arrivé. Quoi? Ouais, ça a marché quand même. Enfin, c'est trop